Le projet Academy for Women Entrepreneurs s'achève et ici, la Semaine AWI édition 2022 s'ouvre ce 14 mars avec 100 femmes entrepreneurs venues de diverses localités du Bénin. Elles défendent leurs idées, leurs projets d'entreprise, une initiative du réseau AWEP Bénin. À travers cette édition, encore une fois, 100 femmes entrepreneurs ou aspirantes à l'entrepreneuriat ont été sélectionnées sur 456 candidatures issues des villes de Adjong, Cotonou, Malanville, Lokossa et Djougou. Âgées de 18 ans et plus, elles s'expriment toutes en français avec pour la plupart un bon niveau en anglais, une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques Word, Excel et PowerPoint. Pendant 3 mois, celles-ci ont reçu des outils pour développer leurs propres entreprises à travers des formations sur TrueBuilder permettant la rédaction d'un business plan, moteur de toute entreprise. L'achèvement effectif des cours n'a été possible que grâce à la volonté, l'engagement et le dévouement des mentors qui sont des femmes entrepreneurs dotées d'une expérience avérée et recrutées à cet effet. Il a également été grâce à des superviseurs et une équipe de gestion du projet, toutes aussi engagées. Les 100 bénéficiaires de cette année viennent porter le nombre de femmes importées par ce projet au Bénin à ce jour à 340 mentis et 60 mentors. Les témoignages et les actions menées par ces bénéficiaires après leur participation au projet et leur appartenance au réseau AWEP nous rassurent de la pertinence des efforts consentis par chacune de nous dans le sens de contribuer à l'éradication de la pauvreté et au bien-être de nos consoeurs. En effet, aujourd'hui, nous sommes heureuses de constater qu'à travers les financements obtenus de l'USADF, de Tony et Lumelu Foundation et d'autres, bien d'autres, après la participation du projet, beaucoup de nos bénéficiaires ont pu remporter les meilleurs prix de ces compétitions. Nous sommes donc en phase avec le programme d'action du gouvernement, notamment le pilier numéro 2, relatif à la transformation structurelle de l'économie, et plus précisément l'AS numéro 4, qui vise l'accélération de la croissance économique. L'initiative vise l'émergence de l'entrepreneuriat féminin. Déjà, les participantes voient le taux d'entrepreneurs féminins s'accroître. Grâce à ce programme, nous pouvons affirmer avec fierté que nous disposons désormais des outils nécessaires pour la bonne gestion de nos entreprises. Nous avons eu une famille. Nous avons eu des partenariats d'affaires. Nous avons également un carnet d'adresses désormais bien fourni. Tous les mentis de ce programme passent par ma voix pour exprimer leur profonde gratitude à tout le département américain, à tout le bureau AWEP, à toutes les mentors, sans oublier les divers partenaires qui nous accompagnent. Mes impressions sont très bonnes quand je me réfère à la qualité des échanges qu'on a eus tout au long de la journée, quand je me réfère à tout ce qui a été mis à notre disposition comme outil, tout ce qu'on a appris jusque-là. Je pense que mes impressions sont très bonnes. C'était la place où il fallait être en fait. Selon les autorités, le projet est en parfaite adéquation avec les actions du gouvernement. La CEDEAO et l'UEMOA, 2 partenaires du projet, réitèrent leur engagement. J'ai accepté de me joindre à vous pour prononcer ce discours à cette occasion pour 2 raisons principales. La première est que les objectifs du projet AWI sont en parfaite cohérence avec le programme d'action du gouvernement, notamment le pilier 2 relatif à la transformation structurelle
de l'économie et plus précisément l'AS 4 qui vise l'accélération de la croissance économique. La seconde raison est que le projet participe à l'autonomisation des femmes de toutes les régions du Bénin et donc à la réduction des inégalités de tout genre qui s'observent au niveau de cette couche de notre population. Je tiens à vous dire tout mon intérêt pour les actions en faveur de l'autonomisation des femmes, car un adage populaire dit « éduquer un homme, c'est éduquer un individu, éduquer une femme, c'est éduquer un peuple ». Pour que nos initiatives d'éducation prospèrent et produisent les résultats les plus importants, nous sommes conscients qu'elles doivent concerner en premier lieu la femme. Malheureusement, plusieurs femmes restent encore aujourd'hui sans éducation, sans formation. Cette situation réduit leurs chances d'accéder à un emploi décent et compromet nos efforts pour l'atteinte de l'objectif de développement 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Fort de cela, le gouvernement du président Talon a opté pour des investissements massifs dans le secteur de l'éducation à travers les mesures de gratuité et de cantine scolaire d'une part et de promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle d'autre part. En outre, le gouvernement fait de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les 3 ordres d'enseignement un véritable enjeu national. Ces initiatives visent à accroître les taux de scolarisation des jeunes filles, corriger les inégalités genre et les disparités régionales, mais surtout favoriser la rétention des filles dans le système scolaire. Dans le contexte actuel de crise économique, le développement des entreprises d'un type nouveau constitue l'un des leviers pouvant favoriser la formation de partenariats dynamiques avec les secteurs de la société civile et du secteur privé, en vue d'améliorer la qualité des prestations de services au profit des communautés au sein de l'espace UEMOA. Pour ce faire, des dispositifs ont été mis en place et organes et institutions de l'UEMOA afin de faciliter la création et la croissance de telles entreprises. Parmi ces dispositifs figure en bonne place l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, IRCA, adoptée en septembre 2019 et qui est destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entrepreneuriat. Cette initiative vise à contribuer et à encourager l'innovation en entreprise à travers l'accompagnement des startups innovantes, et cela en vue de la diversification et la densification du tissu économique de notre Union. La CEDEAO est en train de travailler avec, si vous voulez, un ensemble de nouveaux instruments. Vous avez entendu parler du programme de 50 millions de femmes. Vous avez certainement entendu parler de toute la panoplie donc de nouveaux instruments, notamment dans le cadre de la vision 4x4, donc de la nouvelle commission, l'aspect inclusif, donc sur les femmes et les filles. Personnellement, cette année, ce que j'ai essayé moi-même de faire en arrivant ici, c'est d'identifier un certain nombre de programmes pour les femmes entrepreneurs. Et Madame la directrice, nous nous reverrons. Nous nous reverrons pour 2024. Je suis très désolé pour ce qui est arrivé cette année, pour les raisons que vous savez, mais c'est parce que déjà, on avait contribué à d'autres projets. Donc, mais cette année, pour le prochain budget, je vous ferai la part belle. Démarrée ce mardi, la semaine AOI édition 2022 se poursuit jusqu'au dimanche. Au menu, plusieurs activités qui vont permettre à ces femmes entrepreneurs de mieux s'outiller dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Nous commençons par la première communication, le premier panel plutôt,
qui est constitué de 3 personnes et qui nous parle de la conciliation entre la vie de la femme au foyer, la vie de la femme en tant qu'entrepreneur et la conciliation de cette vie-là dans la société. Comment serait l'équilibre de ces 3 vies-là? Nous avions constaté que pratiquement la majorité des femmes rencontrent ces difficultés-là. Et donc ce panel leur a permis de peut-être pouvoir prendre des décisions au cours de cette journée-là. Aussi, le deuxième panel qui concernait le leadership transformationnel, c'est-à-dire comment les femmes qui sont en entreprise doivent quand même développer les genres de leadership qu'elles doivent développer pour leur permettre de pouvoir être au-dessus et à la hauteur de leur rôle en tant que femmes entrepreneurs. Et à la fin, le troisième panel qui consistait à partager les expériences des femmes vraiment inspirantes a permis aux femmes de pouvoir s'extérioriser. Et notons que au cours de ce panel, nous avions constaté que la majorité des femmes qui étaient dans la salle d'abord ont pris leur stylo, leur petit cahier et elles ont noté tout ce qui se disait. Il y avait eu même des femmes qui se sont extériorisées parce qu'elles se sont dit qu'il y a quand même des gens qui sont passés par là avec qui elles peuvent partager leur expérience et donc elles sont sur la bonne voie.